feu un peu limite. La première inquiétude, c'est d'arriver à comprendre et à maîtriser le feu. On arrive dans la phase où on met au feu le matériau qu'on va vouloir travailler, en particulier de l'acier, et on s'aperçoit que là, on est face à quelque chose d'assez magique, on est attiré, absorbé, on se retrouve seul face à un élément complexe, mais qui va prendre toute son aisance et qui, malgré sa difficulté, nous offre un champ de projection personnel qui est assez intéressant. Je peux revenir à l'identique de ce que c'était en retravaillant sur les faces. Alors je vais l'étirer encore un peu plus. J'ai été pris de passion par la forge et vraiment dans un élément particulier de la forge antique, c'est-à-dire les gestes, vraiment la base de l'époque de l'âge de fer, de l'Antiquité, où on a commencé à travailler ces matériaux. Et donc c'est d'abord une passion. Moi, à la base, je suis designer. Voilà. Donc, j'ai des études qui m'ont amené à confectionner du design et je suis designer industriel. Donc, dans la partie forcément automobile, aéronautique et autres. Et donc, revenir à l'essence même des premiers gestes et de la dimension de développement technique m'a forcément attiré. Là, on est dans un atelier. C'est l'atelier du dernier charron de la commune. Un charron, il construisait et fabriquait des charrettes, des roues de charrettes. Il était l'élément principal de la mobilité à une époque qui ne remonte pas si loin, parce que dans les années 50, c'était encore un métier qui était très présent. Et donc, notre réflexe a été tout de suite de dire, il y a un lieu, on va le sauvegarder, et puis on va essayer de retrouver les savoir-faire. Donc, on se retrouve avec un équipement technique qui est le plus basique possible. Donc, c'est un foyer, c'est un soufflet, c'est un marteau. Et en fait, ce qui m'anime le plus, c'est d'être dans cette réflexion, dans ce cahier des charges qu'il faut réinventer, de dire, voilà, on a un élément qui était réalisé à une époque, on voit encore des traces de façonnage qui existent. Maintenant, comment on peut arriver à le faire ? Voilà un clou de charpentier qui est un exercice qu'on fait au tout début pour arriver à maîtriser le fait qu'on soit sur l'élongation d'une pièce, le pointu d'une pièce et sa tête de clou qu'il va falloir travailler. Donc c'est un travail qui me demande de maîtriser en même temps plusieurs endroits, plusieurs épaisseurs, tout en ayant le geste sûr pour arriver in fine à former ce clou. Alors c'est tout bête, hein, ça semble... mais c'est pas si évident. Pour un premier, c'est là vraiment où on fait ses armes. Le plaisir, il ne va pas être lié à un outil ou un objet particulier, il va être dans la découverte et la redécouverte de ce savoir-faire. Et là, c'est un cahier des charges qu'on se veut, nous, noter au fur et à mesure dans la dimension donc, archéologique expérimentale, hein, et dans l'expérience. On se trompe, on a des échecs, mais ce n'est pas grave, puisque le but, c'est d'arriver à savoir là où on doit arriver en fonction de ce qu'on a comme artefact, comme trace du passé, pour essayer de retrouver ça. Donc en fait, on est dans cette phase où on est plutôt curieux d'essayer de comprendre comment ça fonctionne, comment ça a fonctionné. Et je crois que c'est ça qui nous anime avant tout, c'est pas tant l'objet en lui-même.